Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, ce matin, on reçoit Ida Flor Marondou. Elle vient de présenter son nouveau livre qui s'appelle Dévictimisation. Je pense que c'est un livre qui parle de violence féminine, c'est ça, René Rude? On peut dire violence féminine, plus violence physique et puis morale. D'accord. Madame Ida Flor, bonjour. Ida Flor, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ida Flor Marondou. Vous avez sorti un livre, c'est le premier ou bien? Non, c'est le second. Ah, voilà pourquoi j'ai dit le nouveau je dirais livre. même le troisième parce que j'ai participé avec Monsieur Omer Ntougou à un recueil de nouvelles intitulé Boupenza n'était pas hors jeu, où j'ai publié une nouvelle là-bas. J'ai d'abord écrit un premier roman intitulé Le Dieu de toute possibilité, et donc ça c'est mon nouvel ouvrage Dévictimisation. Vous êtes présidente et fondatrice d'une ONG Aurore, c'est basé à Port-Gentil. Vous vivez à Port-Gentil? Oui, je vis à Port-Gentil et l'ONG Aurore est basée à Port-Gentil et à Libreville également, dorénavant. Est-ce qu'il y a des hommes dans votre ONG? Exactement, des hommes très impliqués, très engagés, plus que les femmes même qui sont dans cette ONG. Et moi, je salue ces hommes-là qui sont toujours dévoués et qui ont compris la cause et qui soutiennent, et ils sont toujours au premier plan. Quels sont les profils que l'on retrouve dans votre ONG? Est-ce qu'on a par exemple des psychologues? Nous avons des psychologues, nous avons des avocats, nous avons... des chefs d'entreprise, nous avons des enseignantes, nous avons des biologistes, nous avons des infirmières. Vraiment, on retrouve d'un peu tout le monde. On dit que Ida Flor Marondou incarne la détermination et l'engagement. Ah bon? Comment ça? Expliquez-nous. À vous seul, vous incarnez tout ça. Merci à ceux-là qui le pensent. Il faut dire que moi-même, j'ai été victime de violences et j'en parle dans mon premier ouvrage intitulé Le Dieu de toute possibilité. Et donc, j'ai subi des violences depuis mon enfance et même lorsque je me suis mariée. Et donc, ce nouveau livre, justement, c'est pour dire aux femmes que peu importe ce que vous avez vécu, cela ne définit pas qui vous êtes. C'est vous-même qui avez le pouvoir de décider qui vous voulez devenir. Et dans ce livre, je donne quelques clés aux femmes afin de pouvoir se reprendre en main et donner une nouvelle orientation à leur vie. Ce n'est pas tabou pour vous de parler des violences que vous avez subies? Non, parce que je pense que justement, la société en a fait un sujet tabou durant des années. Et il faut justement briser le silence pour que les gens comprennent que c'est réel, c'est un danger. Il y a malheureusement beaucoup de femmes qui meurent. Et je suis en train de préparer un rapport là-dessus pour la fin de l'année, pour faire le rapport sur toutes les femmes qui ont été tuées, les féminicides qui ont eu lieu au Gabon suite aux violences conjugales. Et donc, justement, malheureusement, il y a des femmes qui en meurent. Et malheureusement, pour les enfants qui grandissent dans ce milieu-là, plus tard, ils deviennent des bourreaux. Donc, c'est vraiment important d'en parler parce que moi, je l'ai vécu et je comprends mieux ces femmes-là qui vivent ça et qui, des fois, ont du mal à sortir. Et moi, je dis aux femmes que moi, j'ai pu m'en sortir. Donc, vous également, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. À quel moment vous avez commencé à parler des violences que vous avez subies? Il faut dire que je me suis enfuie de mon foyer. Et je me suis enfuie en 2016, je suis rentrée au Gabon et c'est en 2021 que j'ai sorti mon premier ouvrage. Donc j'ai d'abord pris du temps de travailler sur moi parce que même quand je suis arrivée... Donc vous viviez à l'étranger, hein? Oui, mais pas très loin, j'étais juste à côté. Et donc j'ai eu le temps de travailler sur moi et même mes parents, parce que je n'ai pas vraiment raconté tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que j'avais ce que j'ai appelé dans le livre le syndrome du candidaton. J'avais peur d'être jugée, j'avais peur du regard des gens. Et parce qu'en apparence, c'était le foyer parfait. Je vivais super bien. Donc, je ne voulais pas que les gens sachent en fait la réalité qui se cachait derrière cette maison brisée, cette maison dorée, ce palais doré-là. Et donc, c'est ce que j'ai appelé dans le premier ouvrage le syndrome du candidaton. J'avais peur du jugement des gens et donc j'avais peur de sortir du silence. Mais après, je me suis reprise en main parce qu'il faut dire que l'ONG Aurore, j'ai mis sur pied en 2020 pour pouvoir aider ces femmes-là. Parce que moi, je n'ai pas eu d'organisation vers lesquelles me tourner pour pouvoir avoir de l'aide. Et j'avais fait cette promesse à Dieu que si je m'en sors en vie, je serai celle-là auprès de qui les autres pourront venir cogner et ils auront de l'aide, de l'accompagnement. D'accord. Et c'est ce que nous faisons depuis 2020. Marie-Christine Lamère. Elle est psychologue et c'est celle qui m'a suivie quand je suis arrivée. Ici au Gabon? Ici au Gabon. Elle est basée à Port-Gentil. Elle a un cabinet à Port-Gentil, mais je crois qu'elle intervient aussi ici à Libreville. Elle est belge.
Et elle est super douée. Il y a plusieurs cas que nous envoyons chez elle. Et même au niveau de la juridiction de Port-Gentil, il y a des cas de violence psychologique qui sont envoyés chez elle pour certaines... comment je vais dire, certification, s'il faut le parler ainsi. Elle vous a suivi après? Oui. Quand vous avez traversé votre désert? Exactement, elle m'a suivi. Et plus tard, quand j'ai ouvert l'ONG, je lui ai demandé si elle voulait bien faire partie de l'aventure et elle a accepté. D'accord. Elle a lu le livre? Oui, elle a lu le livre. Et c'est elle qui a écrit la préface. La préface du roman, à qui je fais un petit coucou et je dis encore merci pour le travail formidable qu'elle fait. Souvent au Gabon, on a du mal à aller vers les psychologues. On dit que c'est pour les fous ou alors ce sont les choses des Blancs. Alors que les maladies mentales existent. Et je dis souvent, s'il existe un gynécologue, s'il existe un OFTA, c'est qu'il existe également un médecin pour les maladies mentales. Et lorsqu'on ne va pas bien, c'est bien de le reconnaître et d'aller demander de l'aide vers ces professionnels-là. D'accord. Dans les causes de violence, dans le chapitre 1, vous parlez de la culture du viol. Il y a une culture du viol, ça existe? Oui, il y a... On apprend les gens à être des violeurs? Vous pensez? Malheureusement, pourquoi je le dis? Parce que souvent dans nos familles, les auteurs de viol sont souvent protégés. Dans la nouvelle que j'ai écrite dans le livre intitulé Bupemba n'était pas hors jeu, j'y arrive. La nouvelle s'intitule Pembou, le cri d'une mère. Là-dedans, je parle d'une jeune fille qui vit en famille. Sa maman est décédée, mais elle vit avec ses oncles et ses tantes au village. Et sa fille de 6 ans est violée par son oncle, donc le petit frère de son père. Et donc, elle va aller porter plainte, elle va aller dénoncer... l'outrage, la violence, les services que sa fille vient de subir, et elle va être isolée de la famille parce que pour la famille, ils vont considérer qu'elle allait exposer la famille, qu'elle n'aurait pas dû, que c'est son oncle. Et donc on protège. Donc eux, au lieu de protéger la victime, la petite fille, et d'encadrer la mère, ils vont protéger le bourreau et dire que ce sont les choses de famille. Et donc lui, il va forcément le reproduire auprès de quelqu'un d'autre. Donc ce sont des réalités que nous vivons dans nos familles, malheureusement. Mais encore, ça participe à toute une culture. C'est sûr, dans une famille, quand même. Non, en fait, c'est une généralité. Malheureusement. Parce qu'il y a plusieurs cas de viol malheureusement, on le retrouve dans plusieurs familles, peu importe l'ethnie. Il y a plusieurs secrets de famille qui ne sont pas dévoilés. Mais lors de mon premier livre, j'avais reçu le témoignage d'une dame qui m'avait appelé, qui avait été violée par la sœur de sa mère. Une femme. En fait, c'est pour dire que ce sont des réalités qui existent, mais les gens ont du mal à sortir du silence, les gens ont du mal à parler. Malheureusement, il y a beaucoup de cas qui existent dans nos familles et dont on demande son nom, il faut taire, il faut pas qu'on le sache, c'est ta tante ou c'est ton oncle, il faut protéger, il faut. Et donc, quand on fait cela, on entretient une certaine culture. Le système patriarcal dans les causes, c'est quoi exactement? On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, le système patriarcal. Le système patriarcal, c'est vrai que je ne sais pas trop si j'aborde ce thème-là dans mon livre. Si, dans les causes des violences, j'ai le livre. C'est écrit là. Ok, s'il vous plaît, vous pouvez me donner. Dans de nombreux pays et sociétés à travers le monde, les structures de pouvoir et les normes sociales sont construites autour du système patriarcal. Ok. Ce système confère aux hommes une autorité et un pouvoir supérieur, alimentant ainsi les inégalités de genre et facilitant la perpétuation des violences faites aux femmes. Ok. Le système patriarcal, c'est la toute-puissance de l'homme dans les familles, dans le foyer. Vous voulez que ça qui soit toute-puissant? Non, quand je parle de toute-puissance, ça veut dire qu'il est tout permis. Il est tout permis, on ne peut pas le réprimander. Il a toujours raison, ce qu'il fait est juste. Et il se croit au-dessus de tout. Moi, mon ex-conjoint me disait que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. Parce qu'il était le chef de famille, il dit je suis le chef de famille, donc j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. Malheureusement, dans la société, on a entretenu durant des années, heureusement que la loi 006/2021, ça a été un peu recadré, on a entretenu une certaine culture de la toute-puissance de l'homme qui était tout permis et qui était couvert par la législation, parce qu'il était le chef de famille, donc il pouvait tout décider, c'est lui qui pouvait décider de tout. Et donc justement, ce système patriarcal a aussi entretenu un peu ces différentes causes de violence. Est-ce que vous sensibilisez les femmes sur on appelle ça comment, les origines de la violence? À quel moment elle peut comprendre que là, je suis dans un système de violence? Exactement. Et dans le livre, je parle du cycle de violence. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des cycles de violence, mais qui ne savent même pas que là, elles sont dans un cycle de violence. Donc, j'ai défini différentes étapes. J'attire leur attention et comment faire pour pouvoir sortir de là.
des victimisations. Le livre est disponible où? Il est disponible à la librairie Le Paraclet, c'est au Charbonnage, en face de la nouvelle station Ola, avant l'école conventionnée des charbonnages. Et vous avez fait un lancement officiel, appelé les gens pour Oui, le lancement officiel s'est fait au Musée national et la presse était conviée et ça s'est super bien passé. C'était le 5 octobre. Comment vous faites lorsque vous êtes en face d'une femme qui est victime de violence mais qui ne veut pas porter plainte? On écoute et on conseille. Christine Lamère. On écoute, on conseille, on lui demande si ça ne lui dérangerait pas d'avoir une certaine thérapie. Et il y a même des thérapies de couple que nous proposons également. Et il faut dire qu'on fait beaucoup plus de thérapies de couple et de médiation que les cas que nous envoyons devant les juridictions, les tribunaux. Parce que malheureusement, des fois, on est obligé d'en arriver là pour protéger la victime. Est-ce que votre sensibilisation va jusqu'aux hommes? Parce que ce sont ceux quand même qui sont à l'origine de ces violences. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un peu tabou, mais ils ne sont pas très réceptifs. Nous le faisons lorsque nous organisons des conférences, nous convions des hommes. Et il y a certains qui viennent, il y a certains qui prennent la parole, mais la majorité... Ceux qui prennent la parole vous disent souvent quoi en général? Bon, ceux qui prennent souvent la parole, ceux qui viennent déjà, c'est ceux-là qui condamnent ce type de violence-là et qui disent qu'il faut en parler encore plus. Et donc, moi, je leur dis souvent que vous êtes notre lait au sein de la communauté masculine. Donc, lorsque vous vous retrouvez entre vous, essayez de parler, de sensibiliser parce que vous n'aimerez pas qu'on puisse faire du mal à votre fille ou à votre mère. Et donc, votre femme, c'est aussi la fille et la mère de quelqu'un. Il y a des femmes qui sont retournées dans les foyers après avoir subi des violences en passant par vous. Oui. Et vous avez parlé à l'homme? Ça arrive. Non, parce qu'il y en a des fois... Pour ce cas-là, il avait été condamné. Donc, après, il est sorti de prison. Et quelques temps, peut-être 1 an après, 1 an et demi ou 2 ans après, j'ai appris qu'ils se sont remis ensemble. L'amour a triomphé. Qu'est-ce que c'est la dévictimisation? La dévictimisation, c'est le fait d'adopter un comportement résilient, pour le dire en quelques mots. C'est de se dire que... j'ai vécu ce qui m'est arrivé, certes, mais je peux donner une nouvelle orientation. Vous savez, des fois, nous sommes appelés par notre maladie, par la situation que nous avons. Oh, la divorcée, oh, la femme battue. Oh. En fait, des fois, on nous colle des étiquettes et de manière inconsciente, on finit par se dire que c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous définit. Et donc, des victimisations, c'est pouvoir sortir de ce statut de violence-là, ne plus se voir comme une victime, mais comme une survivante. Lorsque je me présente lors des conférences nationales ou internationales sur les violences, et c'est même ce que l'ONU dit, je dis souvent que je suis une survivante des violences. Je ne suis plus une victime. Je ne me vois plus comme une victime. Je suis une survivante. Et une survivante, c'est une héroïne. Dans les films, souvent les films de guerre ou autres, les survivants, ce sont les héros. C'est souvent eux qui ont le meilleur rôle du film. Et donc, j'ai dit aux femmes, ayez le meilleur rôle dans l'histoire de votre vie. À quel moment vous parlez de violence? Un coup au passage, est-ce que c'est de la violence ou bien c'est quand c'est répété? Déjà, moi, je dis que peu importe la raison, il ne devrait pas y avoir de coups. Tout à fait. On doit discuter et ensemble trouver des solutions. Parce que lorsque le rapport dominant-dominé s'installe dans un couple, c'est déjà de la violence psychologique déjà qui est installée, avant même que la violence physique n'arrive. Moi, je dis souvent que la violence physique intervient en dernier ressort. Quand la violence psychologique, morale... Donc la plus fréquente pour vous, c'est la violence psychologique. Psychologique, oui. Et elle est difficile à prouver, elle est vraiment difficile. Et c'est là où les psychologues interviennent lorsque nous avons des cas dans les juridictions, parce qu'ils en entretiennent les victimes. C'est vraiment la plus insidieuse. Et moi, j'appelle ça le tueur silencieux, parce que ça te tue à petit feu. Parlant de ces types de violences-là, il y a des femmes qui refusent de dénoncer parce qu'elles sont dépendantes à 100% de l'homme. Elles se disent que si je vais par exemple dénoncer mon mari, s'il va en prison, qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper des enfants? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis aux femmes que, comme dit souvent Madame Sidonie Oué, et si jamais il meurt aujourd'hui, est-ce que vous allez mourir avec lui? Bonne question. Parce qu'il peut arriver qu'il meure. Est-ce que vous allez mourir avec lui? Je ne pense pas. Et donc, moi, je dis aux femmes, et c'est pour ça qu'au niveau de l'ONG Aurore, nous faisons aussi nous encourageons aux femmes dans l'autonomisation financière à pouvoir se prendre en charge, prendre en charge leurs enfants. Moi, je dis souvent, le meilleur exemple qu'on puisse donner à ces enfants, c'est celle-là d'une femme battante, d'une femme résiliente qui, malgré les coups de la vie, a su se lever et non pas celle-là d'une victime éternelle. Une fois, j'ai reçu... une jeune dame de 35 ans qui est venue me voir parce qu'elle voulait que je prenne en entretien ses parents.
Donc, qui avait déjà plus de 40 ans ou je ne sais plus combien d'années de vie commune. Et elle vit encore chez ses parents parce qu'elle est traumatisée par la violence dans laquelle elle a grandi. Et donc, après, quand j'ai eu Elle est traumatisée par la violence dans laquelle elle a grandi. Elle a grandi avec ses parents, elle vit encore avec eux. Elle vit encore avec ses parents. Elle travaille, oui, en fait, c'est parce que c'était arrivé à un niveau où elle avait du mal à supporter. Donc, elle s'est dit, vu que la maman parlait de divorce et tout, elle s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas d'abord essayer d'arranger? Et j'ai reçu le couple, c'est un vieux couple, je les ai reçus en entretien. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, je dis l'amour, on le cultive à tout moment. Peu importe l'âge, peu importe le nombre d'années qu'on a passé ensemble. Et donc, après avoir reçu ce couple, en fait, eux-mêmes, moi, je ne leur ai pas dit, en fait, eux-mêmes, ils ont réalisé que c'est à cause de les tensions qu'ils avaient que leur fille, parce qu'après, j'ai discuté avec la fille, elle dit que moi, j'ai grandi dans ça. Si c'est ça le mariage, franchement, moi, je ne veux pas. Elle travaille, elle est bien assise, elle n'a pas de problème, mais elle ne peut pas se mettre elle ne peut pas fonder son expérience sur l'expérience de son père et de sa mère. Est-ce qu'elle va épouser son père? Malheureusement, ça a un effet sur les enfants. Un enfant qui grandit dans ce milieu-là, s'il ne se fait pas suivre, malheureusement, en fait, les gens se disent que les seules victimes, c'est la femme. Non, les seules victimes, il y a plusieurs victimes. Il y a la femme et les enfants qui grandissent. Et l'homme, il y a un auditeur qui a dit il y a des hommes battus ou des hommes violentés qui s'expriment dans votre association? Non, malheureusement. Mais on a eu un cas. Donc, non, quand je dis non, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Je parviens, j'y arrive. Il y a un monsieur qui était victime de violence. Bon, on va dire d'escroquerie. C'est aussi une forme de violence qui est venu chez nous. Et je crois que c'était le premier cas qu'on avait même eu d'un homme qui est venu se plaindre. Et cette dame a été condamnée et ça a fait la une des médias. C'était l'ONG Aurore. On avait parlé d'escroquerie, quelque chose comme ça. C'était un jeune étudiant qui a enceinté une jeune dame. Ils se sont rencontrés à Lombardie. Bon, enfin, ils ont enceinté une jeune dame. Avait parlé, voilà. Oui, tout à fait. Donc, dans la rubrique actualité locale. Voilà, le monsieur est venu et nous l'avons accompagné. Nous avons jusqu'au bout de la procédure. Donc, pour les hommes qui viennent, nous les soutenons. Mais ceux-là qui ne sortent pas du silence, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous encourageons tout le monde justement à venir dénoncer ce qu'ils subissent. Dans les violences, les hommes sont plus victimes de violences psychologiques que les femmes. Ah, au moins vous êtes honnête. Oui, exactement. Donc, sortez aussi du silence. Écrire un livre, rentrer et sortir de l'autre côté du silence. Je vous donne déjà le titre. La structure, l'ONG Aurore, je pense que basée à Port-Gentil, c'est assez grand. Est-ce que vous avez la possibilité d'accueillir des femmes qui subissent des violences, par exemple, un soir? Nous sommes en train de construire un centre d'accueil pour femmes battues qu'on va inaugurer en fin d'année parce que justement on a eu beaucoup de femmes qui venaient pour demander l'abri pour une nuit. Mais bien qu'on n'ait pas encore le centre, on a déjà mis en place un certain mécanisme où on cherche un endroit, un appartement, quelqu'un qui a une maison qui n'est pas encore louée, qui peut nous mettre à disposition. On a tout un équipement, de la vaisselle, tout. On emmène ça là-bas pour protéger la victime jusqu'au temps où... Il y a même des papas qui me contactent, des papas qui sont à l'intérieur du pays, qui ont des enfants à Port-Gentil, pour dire que moi, j'ai ma fille qui est là-bas, elle est victime de violence, elle a les enfants, est-ce que vous pouvez l'héberger le temps que je trouve l'argent du billet pour qu'elle vienne sur OIM et tout ça. Donc vraiment... on a de tous les cas. D'accord, Ida Flore, merci d'avoir accepté notre invitation. Le livre est disponible à Libreville, à la librairie. Le Paraclet. Le Paraclet au charbonnage. Exactement. Il est à 10 000. Exactement. Un numéro de téléphone 066 01 02 04 et le 077 37 09 37. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous en prie. Merci à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.